Il existe une différence profonde entre ceux qui finissent par bâtir une vie d'abondance et ceux qui restent enfermés dans le manque, la frustration et la stagnation. Et cette différence n'est pas toujours visible au premier regard. Elle ne se voit pas seulement dans les vêtements, dans le compte bancaire, dans le style de vie ou dans l'apparence extérieure. Elle se trouve bien plus profondément. Elle se trouve dans la philosophie de vie. Car avant de devenir une réalité extérieure, la richesse est d'abord une manière de penser, une manière de choisir, une manière de se comporter face au temps, à l'effort, à la responsabilité et à la croissance. Et c'est précisément là que se fait la séparation. Les pauvres ne sont pas seulement ceux qui manquent d'argent, et les riches ne sont pas seulement ceux qui possèdent beaucoup. La vraie séparation commence dans l'esprit. Elle commence dans la manière dont une personne voit la vie, dont elle interprète les difficultés, dont elle gère ses habitudes, dont elle traite son temps, dont elle réagit face aux opportunités. Parce qu'au fond, deux personnes peuvent partir du même point, avoir les mêmes ressources au départ, vivre dans le même environnement et pourtant finir dans des réalités totalement différentes. Pourquoi? Parce qu'elles n'obéissent pas à la même philosophie. La philosophie pauvre cherche le confort immédiat. Elle veut récolter sans semer longtemps. Elle veut recevoir sans se transformer. Elle fuit l'inconfort, repousse la discipline, justifie les retards et cherche presque toujours une raison extérieure pour expliquer pourquoi la vie ne change pas. La philosophie riche, elle, comprend une chose essentielle. La vie récompense ce que tu deviens avant de récompenser ce que tu demandes. Elle sait que l'abondance durable n'est jamais construite sur la facilité, mais sur la responsabilité, la discipline, la patience et la croissance continue. Voilà la première vraie séparation. Les uns demandent plus à la vie, les autres demandent plus à eux-mêmes. Et cette différence change tout. Une personne enfermée dans une philosophie pauvre regarde le succès des autres avec jalousie, suspicion ou découragement. Elle dit que c'est la chance, les contacts, le hasard, le système, le timing. Elle se concentre sur ce qu'elle n'a pas. Elle parle plus de ses limites que de ses leviers. Elle veut que la réalité change sans changer son niveau personnel. Une personne guidée par une philosophie riche regarde le succès comme une leçon. Elle observe, elle apprend, elle cherche les principes derrière les résultats. Elle ne demande pas seulement comment gagner plus. Elle demande quelle personne dois-je devenir pour mériter un autre niveau de vie. Et cette question-là est puissante, parce qu'elle déplace l'attention de la plainte vers la construction. Les pauvres, dans leur mentalité, voient souvent le temps comme quelque chose à dépenser. Les riches, dans leur philosophie, voient le temps comme quelque chose à investir. Les uns cherchent à remplir leur journée avec ce qui soulage. Les autres cherchent à remplir leur journée avec ce qui construit. Les uns veulent se divertir avant d'avoir bâti. Les autres acceptent de bâtir avant de se détendre. Les uns vivent dans la réaction. Les autres vivent dans l'intention. Et à force de répéter ces approches, les résultats se séparent de plus en plus. Une autre différence majeure se trouve dans la manière de voir l'effort. Une philosophie pauvre considère souvent l'effort comme une punition. Elle veut le moins d'efforts possible pour le plus de résultats possibles. Elle admire les récompenses, mais rejette le prix. Elle aime l'idée du succès, mais pas les habitudes qu'il exige. Une philosophie riche, elle, comprend que l'effort intelligent est un investissement. Elle sait que chaque heure de discipline, chaque compétence développée, chaque mauvaise habitude éliminée, chaque décision difficile acceptée construit une version plus forte de soi-même. Et cette version plus forte finit toujours par attirer de meilleurs résultats. Les pauvres pensent souvent en termes de dépenses, les riches pensent souvent en termes de valeur. Les pauvres demandent « combien ça coûte ?» Les riches demandent « qu'est-ce que cela peut produire ?» Les pauvres veulent protéger ce qu'ils ont. Les riches veulent développer ce qu'ils sont capables de créer. C'est pour cela qu'une philosophie riche ne se limite pas à l'argent. Elle touche la lecture, l'apprentissage, la discipline, les relations, l'entourage, la santé, la vision, les habitudes. Elle concerne tout ce qui augmente la valeur intérieure d'une personne. Parce qu'au fond, l'argent ne fait souvent qu'amplifier ce que tu es déjà. Si tu es confus, il amplifie ta confusion. Si tu es indiscipliné, il amplifie ton indiscipline. Si tu es sage, il amplifie ta sagesse. Si tu es structuré, il amplifie ta structure. Voilà pourquoi la philosophie compte plus que la possession immédiate. Parce qu'une personne peut recevoir beaucoup et perdre vite si sa philosophie reste faible.
alors qu'une personne avec une philosophie forte peut partir de peu et construire énormément avec le temps. Une philosophie pauvre attend souvent l'inspiration pour agir. Une philosophie riche agit même sans inspiration. Les pauvres dépendent de leur humeur. Les riches dépendent de leurs standards. Les pauvres avancent quand ils se sentent bien. Les riches avancent parce qu'ils savent ce qui doit être fait. Cette différence paraît petite au départ, mais elle devient immense sur plusieurs mois, puis sur plusieurs années, parce que la richesse durable n'est pas seulement le fruit de grandes occasions. Elle est souvent le fruit de petites décisions justes répétées longtemps. Lire au lieu de perdre son temps, épargner au lieu de tout consommer, apprendre au lieu de se plaindre, construire au lieu de critiquer, persister au lieu d'abandonner. C'est cela qui sépare deux trajectoires. Une philosophie pauvre dit « je verrai plus tard ». Une philosophie riche dit « je commence maintenant ». Une philosophie pauvre dit « je n'ai pas le temps ». Une philosophie riche dit « je vais créer du temps pour ce qui compte ». Une philosophie pauvre dit « je ferai quand les conditions seront meilleures ». Une philosophie riche dit « je vais m'améliorer même dans de mauvaises conditions ». Une philosophie pauvre regarde les obstacles comme des preuves qu'il faut ralentir. Une philosophie riche regarde les obstacles comme des lieux de formation. Elle comprend que la difficulté n'est pas toujours un signe d'erreur. Parfois, c'est un passage nécessaire. Parfois, c'est la pression qui transforme. Parfois, c'est le test qui révèle si une personne veut vraiment grandir ou si elle aimait seulement l'idée d'une vie meilleure. Et c'est ici qu'intervient une vérité importante. Les riches, dans leur philosophie, ne sont pas simplement orientés vers l'argent. Ils sont orientés vers la valeur. Ils comprennent que celui qui crée plus de valeur finit souvent par attirer plus de récompenses. Ils se demandent « comment puis-je devenir plus utile ? Comment puis-je mieux résoudre des problèmes ? Comment puis-je mieux communiquer? Comment puis-je mieux servir? Comment puis-je mieux construire? » Les pauvres, dans leur philosophie limitée, se demandent souvent d'abord « qu'est-ce que je peux obtenir ?» Les riches se demandent « qu'est-ce que je peux devenir capable de produire ?» Cette différence est immense, parce qu'elle fait passer une personne du mode attente au mode création. Et dans la vie, ceux qui créent prennent presque toujours plus d'avance que ceux qui attendent. La philosophie riche assume la responsabilité. La philosophie pauvre adore les justifications. Les uns disent « il faut bien que quelqu'un change ma situation ». Les autres disent « qu'est-ce que je dois changer en moi pour changer ma situation ?» Les uns attendent un sauvetage, les autres deviennent leur propre point de départ. C'est dur à entendre, mais c'est libérateur. Parce que le jour où tu arrêtes de croire que ta vie dépend d'abord de l'extérieur, tu récupères du pouvoir. Tu comprends que tu peux agir, apprendre, te structurer, évoluer, t'élever. Et à partir de là, la trajectoire change. Une autre différence essentielle concerne l'entourage. Une philosophie pauvre reste souvent attachée à des environnements qui normalisent la faiblesse, la plainte, le court terme, la distraction permanente. Une philosophie riche comprend que ton environnement influence ton niveau de pensée. Elle protège donc son esprit, elle choisit ses influences, elle lit mieux, elle écoute mieux, elle fréquente mieux, elle se met en contact avec ce qui l'élève, parce qu'une philosophie riche sait que si tu veux un futur différent, tu dois créer autour de toi une atmosphère qui soutient cette différence. Il faut aussi parler du risque. Une philosophie pauvre fuit le risque utile, mais prend chaque jour des risques invisibles. Le risque de ne pas apprendre, le risque de rester stagnant, le risque de dépendre toujours des autres, le risque de répéter les mêmes erreurs pendant des années. Une philosophie riche, elle, accepte le risque intelligent, le risque d'apprendre quelque chose de nouveau, le risque d'investir dans une compétence, le risque de changer ses habitudes, le risque de quitter ce qui est familier mais limitant, parce qu'elle comprend qu'il est souvent plus dangereux de rester le même que d'oser évoluer. La philosophie riche pense à long terme. Elle sait que tout ne se joue pas aujourd'hui. Elle accepte la lenteur du progrès. Elle comprend l'effet cumulé. Elle sait qu'une petite discipline répétée peut créer une grande liberté. Elle sait qu'une habitude simple peut devenir un avantage immense si elle est tenue assez longtemps. La philosophie pauvre, elle, veut des résultats rapides. Elle se décourage vite. Elle abandonne ce qui ne donne pas immédiatement. Elle veut la récolte sans respecter les saisons. Et comme elle abandonne souvent trop tôt, elle ne voit jamais la puissance réelle du temps appliqué à de bonnes décisions.
La vérité, c'est que la philosophie qui sépare les riches des pauvres n'est pas d'abord une question de compte bancaire. C'est une question de standard, une question de responsabilité, une question de vision, une question d'attitude face au temps, à l'effort, à l'apprentissage, à la valeur et à la discipline. Les riches, dans leur philosophie, pensent en architectes. Les pauvres, dans leur philosophie limitée, pensent souvent en survivants. Les uns construisent, les autres subissent. Les uns planifient, les autres improvisent, les uns investissent, les autres consomment, les uns apprennent, les autres répètent, et à force de vivre selon ces logiques, le fossé se creuse. Mais voici la bonne nouvelle, cette philosophie peut se changer. Tu n'es pas obligé de garder toute ta vie une mentalité de pénurie. Tu n'es pas obligé de rester attaché aux habitudes, aux réflexes et aux croyances qui t'ont gardé limité. Tu peux apprendre une nouvelle manière de penser. Tu peux construire une nouvelle relation au temps. Tu peux développer une nouvelle discipline. Tu peux créer une nouvelle trajectoire. Mais cela commence par l'honnêteté. As-tu davantage vécu jusqu'ici comme quelqu'un qui attend ou comme quelqu'un qui construit? As-tu traité ton temps comme une ressource sacrée ou comme quelque chose à laisser fuir? As-tu investi sérieusement dans ton esprit ou as-tu nourri surtout des distractions? As-tu demandé plus à la vie ou plus à toi-même? Ces questions sont puissantes parce qu'elles révèlent la philosophie qui te dirige réellement. Et si tu veux vraiment passer à un autre niveau, alors il faut une rupture. Une rupture avec la facilité, avec les excuses élégantes, avec les habitudes qui te gardent petit. Il faut adopter une philosophie plus forte, une philosophie de construction, une philosophie de responsabilité, une philosophie de discipline, une philosophie de valeur. Parce qu'au bout du compte, la richesse commence souvent bien avant l'argent. Elle commence le jour où une personne décide de devenir plus grande que ses anciennes limites, le jour où elle décide de ne plus vivre en consommateur passif de sa vie, mais en bâtisseur intentionnel de son avenir. Alors aujourd'hui, prends une décision claire. Décide de ne plus admirer seulement les résultats des autres, mais d'adopter les principes qui les rendent possibles. Décide de ne plus traiter ton temps à la légère. Décide de ne plus laisser la facilité gouverner tes choix. Décide de devenir plus discipliné, plus responsable, plus stratégique, plus orienté vers la valeur. Parce qu'un jour, les résultats extérieurs finiront par refléter la philosophie intérieure que tu auras choisie. Et si ce message te parle, écris maintenant dans les commentaires « Je change de philosophie ». Écris-le comme un engagement envers toi-même. Écris-le comme la décision de ne plus vivre selon des principes qui te gardent limité. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi, aime, partage-la à quelqu'un qui doit entendre cette vérité. Ici, on ne nourrit pas la mentalité de pauvreté. On construit une philosophie de croissance. Alors abonne-toi, active la cloche et souviens-toi chaque jour, ce qui sépare vraiment les riches des pauvres, ce n'est pas seulement l'argent, c'est la philosophie qu'ils choisissent de vivre.